Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance concernant les énergies de la semaine à venir, donc la semaine du 29 mars. J'espère que vous allez bien. Donc, félicitations aux heureux gagnants par rapport à mon tirage au sort pour fêter mes 20 000 abonnés. J'ai décidé de rajouter une surprise à tous les masculins qui me suivent. Voilà, je tenais vraiment à vous faire un gros clin d'œil parce que c'est génial que vous soyez de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On a besoin de vos témoignages. Voilà, donc du coup j'ai offert une casquette à un masculin. Voilà, et je le referai lors de mon autre vidéo surprise à peu près vers mi-mai, donc pour fêter les 1 an de ma chaîne. Voilà, donc bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour tous ceux qui me suivent. J'espère que vous avez pensé à faire une belle méditation pour cette pleine lune d'hier, qui je rappelle est en balance, qui nous invite à nous ouvrir à l'amour de nous-mêmes et des autres, de l'univers. Voilà, donc moi, comme vous commencez à le savoir, j'ai fait 2 méditations hier, et dont une hier soir dans mon trampoline allongé face à cette pleine lune et ce ciel magnifiquement étoilé. C'était juste totalement magique, un moment de béatitude totale, vraiment. Donc je vous invite vraiment à travailler à la méditation. Ça vous permettra de lâcher prise, à vous recentrer sur vous, à faire le calme en vous. Voilà. Et également, je vous invite à travailler sur vos chakras. Et là, pendant les prochains jours, à travailler beaucoup sur le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec une carte pour voir quel message on a pour cette semaine, pour les énergies. Alors, on vous parle de arbitre libre, donc du fameux libre arbitre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Alors posez-vous cette question. Es-tu libre de tes choix? Ok. On va prendre un message de l'oracle des portes magiques de l'univers pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelles énergies allons-nous être pour cette semaine, où vous allez être? On vous parle des lumineuses facultés. Donc pour certains, vous allez avoir envie d'aller vers des nouvelles connaissances, d'utiliser au max votre conscience intellectuelle. Vous allez peut-être même découvrir des nouvelles facultés en vous, une envie, une soif d'apprendre, une soif de connaissance, de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vivent un gros éveil spirituel, et notamment depuis cette histoire de Covid. Voilà, les énergies bougent énormément, nous incitent énormément à aller vraiment nous reconnecter à notre âme véritable et à être qui on est. Donc c'est pour ça, il y a certains d'entre vous, j'insiste encore là-dessus, mais il faut vous lancer. Il faut oser vous lancer, hein, et exploiter vos capacités.
Soyez audacieux. On va prendre une carte de l'astrologie de la lune noire, puisque donc comme hier c'était la pleine lune. Vous savez que les énergies de pleine lune commencent déjà à nous influencer quelques jours avant, pendant forcément, et quelques jours après. Donc elle va encore continuer à agir là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, un grand merci parce que vous avez été plusieurs hier à m'envoyer un message parce que vous savez que je fais mes méditations de nouvelle lune et pleine lune maintenant, enfin depuis un moment déjà, dans mon trampoline quand il fait beau. Waouh! Bon, on vous parle de Pluton, de la transformation. Donc oui, il va y avoir encore beaucoup de changements en vous, autour de vous, durant cette semaine. Et on vous invite à transformer ce qui est nécessaire, à transformer ce qui n'a plus lieu d'être. Et voilà, petit clin d'œil, le 11, forcément petit clin d'œil au lien d'âme, aux flammes jumelles. Et juste derrière, on a la carte du soleil, donc du rayonnement et de l'esprit. Donc là encore, pour certains, vous allez, peut-être même vous avez passé un saut quantique. Donc gros éveil spirituel pour certains d'entre vous. On va voir au niveau émotionnel, de la libération émotionnelle. Qu'est-ce qu'il y a à travailler cette semaine, s'il vous plaît, mes guides? Là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, on vous dit de décider de votre identité. D'où la carte tout à l'heure de la transformation. On vous dit arrêtez de porter des masques. Arrêtez de fuir. Arrêtez de vivre dans les peurs. Vous avez le choix de créer votre propre bonheur, de créer votre vie. Peu importe les obstacles, les défis, vous êtes capable de les surmonter. Et plus vous serez connecté à votre cœur, plus vous ferez les bons choix, plus vous prendrez les bonnes décisions. Et plus l'univers vous enverra à ce qui est juste pour vous. Le tout, c'est de faire les choses avec le cœur. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Osez-vous être authentique? Ou osez-vous continuer à porter des masques et à vivre dans une vie qui ne vous convient pas? Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes, ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. On va prendre une carte de l'oracle de la transformation. Waouh, bon, je vais la prendre, c'est juste magnifique. On vous parle de la vie. On vous demande là de vous réveiller, d'être vivant, de vous ouvrir à la vie, de vous ouvrir au meilleur que vous méritez. J'arrose ma journée de rire et de sourire, de larmes et de secousses. Je vis. Acceptez vos parts d'ombre. Voilà. Nous ne serons jamais parfaits. En tout cas, on y tend, on essaye et on avance. Voilà, la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, on fait de notre mieux. Et vous êtes capable de faire de votre mieux. Et de vous sentir vivant comme jamais. En plus, voilà, l'équinoxe du printemps nous pousse vraiment à être dans l'ouverture. On ressent plein de choses. La nature reprend son droit, s'éveille de nouveau à la vie. On va prendre, allez, une carte de l'oracle du Tao. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelles énergies? Bon, on vous parle du réceptif.
vous allez recevoir beaucoup de messages. Vous allez avoir beaucoup de signes de synchronicité cette semaine. Vous pouvez même être hypersensible, que ce soit au niveau de vos ressentis intérieurs ou au niveau de vos ressentis, surtout on me dit corporels. Vraiment, on vous parle de patience, de soutien, de réceptivité, d'intuition et de connexion à la terre. Donc, travaillez le chakra du cœur et le chakra sacré pour ancrer, pour matérialiser vos désirs. Et plus vous serez dans l'ouverture du cœur, plus ce que vous méritez, plus vos désirs en fait vont se réaliser. Mais ce n'est peut-être pas les désirs comme vous les aviez envisagés. L'univers, la source vous envoie en fait ce dont vous avez réellement besoin, mais qui seront peut-être différents de vos désirs, parce que les désirs, bien souvent, viennent de la conscience égotique. On va prendre une carte de l'oracle de lumière, les cartes lumière, pardon. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message? Wow, bon. Bon, on vous dit, vous êtes protégé. Et vous vous sentez protégé. Vous rayonnez de plus en plus. Votre aura, vos énergies sont en train de changer, sont en train de s'élever. Voilà, vraiment, vous allez vraiment travailler à votre rayonnement intérieur. Du coup, à l'extérieur, vous allez rayonner différemment. Vous allez vibrer beaucoup plus haut. Et ça, c'est très important d'avoir un taux vibratoire haut parce qu'on attire ce que l'on veut. Et déjà, vous, ça vous procurera un sentiment de bien-être. Là, on nous dit que pour certains, vous avez entre autres travaillé sur la blessure d'insécurité, la blessure d'injustice. Et ben écoutez, hein, voilà, on en revient à cette pleine lune qui était en balance. Et on vous parle de Vénus de l'amour. Donc on insiste d'être dans l'ouverture du cœur. Hein. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Et en carte, en dos de deck, j'ai la carte de la transformation, la délivrance. Très, très, très beau. Allez, pour changer un petit peu, on va prendre quelques cartes des arcanes majeures du tarot de Marseille. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour cette semaine, s'il vous plaît? Alors, on vous dit, pour certains, vous allez peut-être vivre des bouleversements, être face à des obstacles, à des défis. Mais on vous dit bien que c'est nécessaire pour aller vers votre propre équilibre. Voilà, pour équilibrer, vous équilibrer déjà. On vous parle donc de justice, de récompense, d'équilibre retrouvé après un temps de patience, de pondérance. Voilà, donc pour certains, peut-être que vous attendiez une décision de justice. Donc, on vous dit l'équilibre va être rétabli. Encore un petit peu de patience. Voilà. Il y a peut-être encore un obstacle par rapport à ça. Mais en tout cas, on vous dit gardez la foi. Il va y avoir des solutions trouvées. Mais des nouvelles solutions, on me dit. Ok, bon. Et on a la carte du diable en dos de deck. Mais moi, ce que je vois, le message que j'ai, c'est qu'on va vous inciter à aller vers des nouvelles choses, à écouter vraiment ce que vous désirez au fond de vous.
Et juste derrière, j'ai la carte du battleur, donc on nous parle d'un nouveau commencement. Donc il y a des choses à régler, peut-être qui vont un petit peu vous bousculer, mais qui vont vous permettre vraiment d'aller vers l'équilibre et de démarrer quelque chose de nouveau. Ok. Allez, on va prendre les cartes de lumière, l'oracle de lumière. Alors, ouais, on vous dit, hein, vous allez avoir un choix à faire. On vous parle vraiment d'équilibre hein, cette semaine. Vous allez avoir un choix à faire pour aller vers l'équilibre, mais je pense que c'est aussi surtout en vous. On va vous demander là vraiment de faire un choix, non pas en fonction des autres, mais en fonction de ce que vous voulez, vous, en fonction de ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Peu importe si ça déplaît aux autres, parce que pour certains, on vous dit, hein, vous êtes trop dans le sacrifice, et du coup, vous n'osez pas créer. Et là, on vous invite vraiment à aller vers la création, à aller vers ce que vous désirez, ce que vous voulez réellement au fond de vous. On vous incite à vraiment aller vers du changement. Bon, et pour certains, on vous parle d'union. Hein. Alors déjà, d'union envers vous-même, d'être équilibré envers vous-même en fonction de vos choix, de vos désirs, de vos envies. Et pour certains, de toutes les façons, vous allez devoir faire un choix du cœur cette semaine. Ok. Et sortir des illusions. Alors, soit c'est vous qui vivez dans les illusions, soit c'est la personne de votre cœur qui vit dans les illusions. En tout cas, là, on a vraiment une semaine qui invite à faire un choix du cœur, à sortir de sa zone de confort et à arrêter de se mentir. Ok. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Non, avant, j'ai envie de prendre l'oracle des astres. Que j'adore. Franchement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on vous parle de naissance, de renaissance, d'envol, de découverte. En plus, avec un maître nombre 44. Ça va être une semaine très forte en énergie. Ouais, avec la carte du Verseau, donc ça peut peut-être concerner certains d'entre vous. On vous parle de trouver la liberté, de qui vous êtes, la liberté d'oser réaliser vos rêves. On vous dit également que vous allez être beaucoup tourné vers les autres, mais dans le juste équilibre. C'est-à-dire que vous allez, pour certains, décider d'arrêter de vous sacrifier et de trouver un équilibre entre qui vous êtes et ce que vous voulez, et toujours en étant dans la compassion par rapport aux autres, mais de manière beaucoup plus équilibrée. Alors, bon, avec la carte chrono, on vous dit là, on vous parle de timing divin, on vous dit hop 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 là, il est temps d'y aller, il est temps de foncer, il est temps d'oser. Et en dos de deck, j'ai la carte des Gémeaux, donc qui concerne certains Gémeaux, mais qui vous invite également à parler, à oser prendre la parole, à oser exprimer votre propre vérité.
Et notamment peut-être dans un choix. Bon, on vous parle vraiment avec la carte Uranus de bon augure, de changements positifs et constructifs, de nouvelles idées. Donc on va vous inciter vraiment à la créativité. Et pour certains, d'effectuer un voyage. Alors ça peut être un voyage au fond de vous-même pour prendre des décisions avec le cœur. Voilà. Hein. Et pour certains, on me parle là d'un voyage, peut-être même d'un déménagement pour certains. Et on vous dit de toutes les façons, laissez-vous guider par l'univers. Voilà. Faites confiance à l'univers. Vous êtes protégés et vous êtes guidés. Allez, on va voir au niveau matériel, financier, professionnel. S'il vous plaît, me guide les énergies pour cette semaine. Alors, pour certains, bon, on vous dit une fois de plus, hein, vous êtes guidés. Il y a des êtres chers qui veillent sur vous et qui vous montrent le chemin, qui vous montrent la direction à prendre, la meilleure pour vous. Donc, demandez de l'aide à vos guides. N'hésitez pas. On vous parle de campagne, peut-être pour certains de vous mettre au vert, de prendre des vacances. Bon. On vous parle de succès à venir dans n'importe quel domaine. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a beaucoup de pensées pour vous, beaucoup de tendres pensées. Ok. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre milieu professionnel. Bon, on vous dit, il va y avoir des transactions financières pour certains et certaines, peut-être des rentrées d'argent. Et on vous dit que le côté financier est protégé. Peut-être que pour certains, il va y avoir justement une décision de justice qui va vous permettre d'avoir cette rentrée d'argent. Et donc, on insiste, pour ceux qui ont des dons de clairvoyance, osez vous lancer. Voilà, osez être aligné dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme. Et pour certains, vous allez avoir vos dons de clairvoyance qui vont exploser durant cette semaine. Allez, on va prendre le Lunatic Love, comme on est dans des énergies de lune, pour voir au niveau sentimental, général. On va voir quel message on peut avoir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de vous qui regardez cette vidéo. Bon, on vous parle... On vous parle de la fin d'une emprise, d'une libération, peu importe le domaine. On vous dit là que oui, le chemin a été difficile, compliqué, où il y a eu des épreuves, des obstacles, mais on vous dit que là, vous allez vers la gloire. Vous allez sortir de cette emprise. Ça peut être des blessures, ça peut être une dépendance affective, une peur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on vous parle également de l'ouverture d'une... Alors, ça peut être l'ouverture du cœur par rapport à quelqu'un qui a un costume, qui porte un costume. Et on vous parle, on vous dit bien que les choses vont s'arranger. Il va y avoir une ambiance beaucoup plus paisible, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus légère, avec un homme qui porte un costume.
quelqu'un qui portait des masques. Et on vous dit bien que c'est maintenant. Ok, alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Bon, on vous dit, pour certains, vous allez recevoir un message, une communication légère vis-à-vis de quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Alors, on vous dit que pour certaines, que vous êtes trop speed là. Donc, on va vous demander d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus zen. Peut-être que vous êtes trop surexcité là. Ok. Allez, on va prendre l'oracle des murmures du cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Bon, on vous parle de confinement, de rapidité. Donc, bon, de toute façon, on y va, hein, même chez moi. Hein, de toute façon, je pense qu'on va être confiné. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Waouh. Bon, et cependant, on vous dit là encore que vous êtes dans des énergies d'amour. Ça bouge énormément. On vous dit que vous allez vraiment vers une ouverture du cœur et que pour certains, je rappelle, c'est une guidance générale, on vous parle que ça va être très rapide, que ça va beaucoup bouger au niveau sentimental. Oui, on nous parle d'atmosphère chaleureuse malgré ce confinement. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, ok. Bon, on vous dit, hein, là, on en revient sur un lien d'âme, que le masculin sacré travaille énormément. Sur quoi? Sur l'ouverture de son cœur. Hein. Là, c'est clair et net. On lui envoie des énergies d'amour. Attention les yeux. Hein. Attention les yeux. Et on lui demande d'être dans l'ouverture du cœur de ce lien. Dans la reconnaissance. Ok. Bon, il y a encore quelques obstacles. À relever, quelques petits défis, mais on vous parle bien de festivité, d'être à l'écoute de son intuition. Et on vous parle vraiment de moments de détente et on en revient encore à l'équilibre. Donc, travaillez sur vos chakras, vraiment. On vous invite à faire de la méditation. Et on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre ? Au niveau sentimental, allez, on va prendre l'Inner Star. Waouh. Bon, quand je vous dis que les énergies poussent, mais poussent à l'ouverture du cœur, que tout s'accélère de façon, pour beaucoup d'entre vous, vous le ressentez. Hein. Ça bouge énormément. Donc on vous dit oui, il peut y avoir encore des perturbations, et notamment pour certains vis-à-vis de cette pleine lune. Mais on vous dit que vous allez avoir un coup de génie, un éclair de génie. Avec la foudre, on vous parle encore d'événements très rapides, de grosses prises de conscience, de gros déclics après une période de perturbation. Ouais, on est dans des énergies très rapides.
On vous dit, vous laissez le négatif pour aller vers le positif. Ok, donc quoi qu'il en soit, il y a du positif là qui arrive vers vous. On vous parle également de connaissances. Pour certains, vous allez vous remettre dans les études. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on vous parle de forte attraction à être dans l'ouverture du cœur. On vous dit de toutes les façons, vous allez attirer quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Très forte attraction. On vous parle de guérison du cœur. Très, très, très beau. On vous parle de la fin de sacrifice, mais ça peut être vous également hein, qui étiez dans le sacrifice, et on vous l'a dit déjà tout à l'heure. Hein. Ouais. On vous dit également que pour certains, vous allez guérir la blessure de trahison. Des très, très, très belles énergies. Hein. Et on vous dit, waouh, bon, de toute façon, c'est vraiment dans les énergies. On vous dit, quoi qu'il en soit, vous allez vers la lumière, vers le meilleur pour vous. Et pour certains, là, on vous parle de sexualité et de relations charnelles. Hein. Et pour certains, de mise en lumière sur une relation qui est très, très forte. Donc, une grosse prise de conscience par rapport à une relation très magnétique, très forte, voire même peut-être d'un lien d'âme. Ouais. Et on vous parle de maison, de retrouver son chez-soi, de moments cocooning et d'une union, d'un engagement. Bon, bah, écoutez, que dire de plus? Allez, on va voir. Non, ça, je vais le prendre en dernier. On va prendre un message de l'oracle des amoureux. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Bon. Bon. On vous parle d'un admirateur secret. Hein. Ça va beaucoup bouger au niveau sentimental, au niveau déclaration d'amour. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Et on en revient sur un lien d'âme. On vous parle d'union sacrée. Un dos de deck. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et même si vous n'êtes pas sur un lien d'âme, on vous dit qu'il y a un lien très très fort avec une personne. Beaucoup de magnétisme, beaucoup de désir, beaucoup d'attraction. Hein. On va prendre un message de l'oracle des mandalas d'énergie. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine à venir? On vous dit, accueillez la nouveauté, sortez de votre zone de confort. Il est temps de passer à autre chose, abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. On va prendre un message de l'oracle, petite boîte de Pandore, d'Émilie de Dieu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quel animal sacré pour la semaine, s'il vous plaît? Waouh, j'adore. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? La carte du flamant rose, encore des énergies d'amour. Je me pars des couleurs de l'amour afin de le recevoir en retour. Donc on vous parle là du fameux donner et recevoir. Voilà, c'est très chaud, très joyeux, très léger, très coloré.
Il y a vraiment une histoire de reconnexion à votre enfant intérieur. On va prendre un message des anges. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? On vous dit bien, éloignez-vous de l'illusion, approchez de la vérité. Donc il y a des masques encore à laisser tomber, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage ou la personne de votre cœur. Et on vous dit bien, il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser. Les fleurs apparaissent dans le pays, le temps de chanter est arrivé et l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. Bon, je rigole, ils sont forts, ils sont trop forts les guides. Allez, on va prendre un message à Marie. On vous parle de respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. On vous parle de dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Plus vous vous respecterez, plus vous ferez les choses par amour, plus vous prendrez les bonnes décisions. Et on vous parle du foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Ok, on va terminer par le petit oracle de la mission de vie. Quel message. Bon, en tout cas, ça va être encore une très belle semaine. Bon, après, c'est du général. Prends soin de toi, chouchoutez-vous, croyez en vous, faites-vous du bien. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Voilà pour les énergies de cette semaine. Donc beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, beaucoup d'amour. Vraiment, soyez audacieux et audacieuses. N'ayez pas peur. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.